Cap sur Bobo du Lasso, précisément dans le village de Koro, dans les accableux de la ville de Sia, pour une visite commentée de son site d'expérimentation. Des chercheurs sont allés à la rencontre des producteurs du niébé pour échanger avec eux sur 2 variétés afin de recueillir leurs suggestions. C'est dans le cadre de la promotion des variétés du niébé résistant à la fourreuse de gousse Muraku Vitrata. Reportage Drissa Traoré, Sayouba Mambode et Salam Dabal. 2 variétés de niébé transgéniques contenant le gène de résistance à la fourreuse de gousse Maruka Vitraka font l'objet d'une expérimentation sur ce site situé dans le village de Koro. La fourreuse de gousse est un insecte qui s'attaque au niébé de la floraison à la formation des gousses, entraînant ainsi des pertes de rendement chez les producteurs de 20% à 80%. Le niébé, c'est une culture qui est beaucoup attaquée par les insectes, dont principalement Maruka, ce qui amène les producteurs à utiliser beaucoup les insecticides chimiques, non seulement ce qui peut affecter la santé, mais aussi l'utilisation souvent n'a pas les moyens pour faire face aux insecticides chimiques. Donc cette technologie-là va permettre de contrôler Maruka et ça va être un moyen dans l'utilisation des insectes. D'un cycle de 60 jours environ, avec un rendement potentiel d'environ 2 tonnes à l'hectare, ces variétés de l'avis des chercheurs constituent une solution face à cette fourreuse de gousse. D'où l'organisation de ces visites commentées par l'INERA en collaboration avec le Forum ouvert sur la biotechnologie agricole afin de montrer aux producteurs les performances de cette technologie, voir et croire. Les chercheurs sont revenus sur une autre façon de faire la recherche, une autre façon de créer les variétés. Qu'est-ce qu'ils font? On fait ce qu'on appelle maintenant de la sélection participative. Ça veut dire que le producteur est associé dès le début de la mise au point de la technologie, après les labos. Fruit d'une collaboration entre 2 structures dont l'INERA et la Fondation pour les technologies agricoles en Afrique, cette nouvelle technologie permettra de résoudre la question des pertes de rendement dues à la fourreuse de gousse, toute chose qui participe à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire.